Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Encore une fois, je poste en retard. Désolé les loulous. Euh, Pourquoi? Honnêtement, j'avais simplement la flemme d'enregistrer hier. Et du coup, je me retrouve jeudi 16, 20h09 à enregistrer ce podcast. Et j'aimerais espérer, puisque je pense que je ne vais pas faire de montage, désolé, qu'à 21h, je serai capable de mettre cette story en vous disant que le podcast est posté. Euh, En tout cas, du coup, je voudrais revenir sur ce que je n'ai pas pu dire la semaine dernière, puisque l'épisode sur Taylor Swift était vraiment très long, et je me suis dit que c'était peut-être mieux de ne pas aborder les autres sujets. Euh, je voulais quand même revenir un petit peu sur le GP Explorer. Je sais que maintenant, on dirait que c'était il y a hyper longtemps, parce que le monde va très vite, mais en fait, c'était vraiment il y a 10 jours. Donc, le GP Explorer, déjà parlons un petit peu de la course sprint qui avait lieu le samedi. Déjà, les qualifs étaient tellement mouvementés parce que il y a eu vraiment plein de drapeaux et tout. Enfin bref, c'était fou. Il y a eu plein de spins, plein de gens qui sont allés dans les bacs et tout. C'était très mouvementé. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que Maxime a quand même été trop mimi en réussissant à aller sur le podium, puisqu'il était deuxième, je crois, donc trop mimi. Et aussi, après, j'ai pas vu genre la course sprint en elle-même, parce que j'étais pas disponible tout le week-end quand même non plus, enfin, faut peut-être pas abuser, t'as capté. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai vu quelques highlights et ça m'avait l'air bien. Très contente que Squeezie ait pu avoir aussi un petit podium, c'est sympa. J'ai aussi vu des vidéos sur le Tour des légendes, donc le concept est vraiment trop bien. Euh, Il y avait Sylvain, il y avait Despiello, Le Bouzeux et Étienne. Et en vrai, je trouve que le concept est vraiment bien. Et un commentaire que je ferai sur le GP, c'est quand même que l'événement était quand même très bien organisé en termes de timing et en termes de surprise, etc. Euh, c'est des- c'est tellement un gros événement, vraiment là, je pense que ça s'apparente réellement à une course de Formule 1 en termes de budget et en termes de contenu pendant le week-end de course. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Et sinon, à propos de la course, du coup le dimanche, alors pour les qualifs, déjà j'étais choc barre parce que Théodore était troisième. Euh, c'est fou. Parce qu'en fait, ils ont dû arrêter la qualif à 1 minute 30 de la fin parce qu'il y a eu un red flag. Et du coup, dans ce cas-là, on arrête complètement la séance. Et du coup, ça fait que Théodore, il a réussi à être P3 parce que certains n'avaient pas réussi à enregistrer un temps pendant cette qualif. Du coup, c'était fou. Et ensuite, la course en elle-même, déjà, j'ai chialé dès le début parce qu'il y a eu un problème avec la voiture de SCH pendant le tour de formation. Et du coup, ils n'ont pas pu se remettre en position de départ. Donc, ils sont tous allés dans les stands. Et là, on pense que SCH va abandonner vu qu'il n'a plus de voiture. Et Squeezie lui dit à la radio et tout en mode si vous trouvez une voiture, même si elles sont pas floquées, c'est pas grave. On lui met une voiture. De toute façon, s'il n'y a pas de voiture, je lui passe la mienne. Et là, mais la chialade, genre, je suis désolée, ce genre de moment, ça me cueille. Ça me cueille de fou. Et au final, ce qui m'a encore plus eu, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu besoin de prendre une autre voiture parce qu'il y a un mécano qui a dit si, on va la réparer. Et ils ont réussi à la réparer en 20 minutes, ce qui est complètement fou quand même. Et du coup, bah, euh, j'étais un peu choc-barre. Et surtout, le mécano, il sort, et là, il chiale. Et moi, je chiale avec lui, les gars. Et j'ai pleuré. Parce que le mécano, il était trop mimi, Haïti. Donc voilà. Et au final, la course, elle a repris. Donc tout allait bien. Mais du coup, ils n'ont pas fait un vrai départ arrêté. Donc ça, j'étais un peu triste parce que j'aurais bien aimé voir une course départ, enfin, avec un départ arrêté. Euh,
Mais du coup, ils ont repris comme ça. Et franchement, ce que je retiens, c'est que Squeezie était vraiment très très fort. Il a quand même fait des super dépassements. Déjà, la course a commencé très fort parce que je crois que Squeezie, Jilcy et Maxime, ils se suivaient. Et ils étaient tous les trois trop chauds. Et après, Maxime et Squeezie sont partis devant. Ils ont commencé à doubler tout le monde. Franchement, c'était trop bien. La défense, ensuite, enfin, Squeezie est arrivé sur 4 subs. Sa défense était absolument folle. J'ai adoré. Et franchement, je trouve que sa place est amplement méritée. Donc, voilà. Ce qui m'amène d'ailleurs à un point du GP, c'est le fait que Katsub soit pris tellement, tellement de remarques misogynes suite à sa deuxième place. Euh, je ne comprends pas pourquoi les gens ils sont encore en train de balancer des choses comme ça. Et d'ailleurs, je vais en parler, mais je vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet parce que j'ai pas vraiment toutes les informations. Voilà. Mais enfin, il y a la dernière édition du GP, il y a eu un accident entre Maxime et Manon. Qui a causé Maxime de se retirer, puisque les deux voitures étaient mortes. Du coup, ça a aussi causé Manon à se retirer. Euh, et les gens ont beaucoup été focalisés sur est-ce que Maxime va bien. Bah, a priori, tout le monde était en mode oui, ça va, il n'y a personne qui est blessé, sauf que Manon a en fait eu bah, des séquelles. Elle a eu des problèmes, enfin, elle a eu des trucs aux côtes et tout. Elle est allée aux urgences suite à la course. Puis, bien sûr, elle s'est pris beaucoup, beaucoup de remarques sur le fait que c'était de sa faute, que Max n'avait pas pu finir sa course, c'était injuste envers Max, oubliant que elle-même, enfin, elle n'avait pas pu non plus finir sa course, quoi. Donc c'est pas comme si elle l'avait out et que bah, elle avait continué sa vie. Genre elle a aussi bah, pas eu la chance de finir la course. Et ça a beaucoup duré et c'était vraiment du harcèlement, ce qui l'a fait tomber en dépression. Et elle a vraiment eu un traumatisme sur ça. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'il n'y a personne qui a vraiment euh, pris en main la situation côté organisateur du GP. Donc les équipes, enfin les équipes, mais aussi bah, tous les pilotes. Il n'y a personne qui l'a beaucoup, beaucoup soutenue. Elle a forcé pour qu'il y ait des messages qui soient postés sur les réseaux sociaux pour dire aux gens d'arrêter. Mais en fait, ça n'a pas été suffisant. Et pendant le GP3, elle a un peu souffert parce qu'il y a beaucoup de gens, suite aux deux podiums de Maxime, qui ont dit que c'était enfin sa revanche. Et en fait, je pense que quand le public ils le disent, c'est pas forcément. Enfin, moi, je l'ai pensé, mais c'était pas forcément contre elle, en tout cas. C'était plus que. Bah, c'est vrai qu'il avait pas eu l'occasion de le faire, mais c'était pas genre en disant que c'était sa faute. Et je pense que personne n'a jamais dit ça en fait. Mais c'est vrai que le fait que les gens ils disent ouais, c'était sa revanche, et surtout des pilotes, bah, genre Jilcy par exemple, Squeezie, qui disent ça, sachant très bien bah, comment la position de Manu. Et ça fait un peu comme si ouais, c'est sa revanche parce que bah, on l'a contraint à arrêter, genre on l'a coupé l'herbe sous le pied et tout, mais c'était pas de sa faute et tout. Enfin, du coup, c'est vrai que c'est pas très cool et je pense que c'est normal qu'elle ait très mal vécu ça. Donc, je voulais juste en parler. Mais par contre, il y a quand même un point positif au GP. Au-delà de ça, quand même, le GP Explorer a été suivi par des journalistes internationaux. Je pense que c'est lié au fait qu'il y avait quand même deux écuries internationales. Du coup, bah, c'est trop cool qu'il y avait de la presse internationale. Moi, j'ai vu des TikTok genre d'Américains qui expliquaient ce qu'était le GP et où suivre la course et tout. Je trouve ça excellent. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce qui me fait parler de la F1 désormais. Ce week-end, il va y avoir le Grand Prix d'Austin, mais moi, je voulais qu'on parle un petit peu de celui de Singapour. Je crois que c'était Singapour parce que je suis un peu décalée, mais il me semble que c'était Singapour ou d'Arabie Saoudite. Je sais plus, les gars, je suis perdue. Mais la dernière course, il y a McLaren qui a gagné le prix du constructeur, donc le championnat du monde du constructeur.
parce qu'ils ont réussi à atteindre le nombre de points qui leur permet d'être sécurisés jusqu'à la fin. Je trouve ça un peu chiant parce que finalement je ne les aime plus. Au début de l'année, je disais que c'était mes préférés, mais en fait j'ai ouvert les yeux et c'est vrai que je ne les aime plus. En tout cas, l'écurie, je ne l'aime pas. Je trouve que les gens sont crétins et ils font passer le fait qu'il y a une papaya roule, etc. et que c'est amusant et genre, voilà, ils se battent et tout ça. Il y a deux équipes, machin, que ça soit genre entre les pilotes, mais même entre les ingénieurs. Et en fait, c'est vrai que ça a l'air bien, mais je trouve que c'est quand même hyper malsain et que des fois, il y a du enfin, il y a vraiment du favoritisme, genre pour l'un ou pour l'autre. Et du coup, bah, c'est terrible parce qu'en fait, cette règle, ils ne la respectent pas. Et surtout, ils ont un comportement complètement nul à chier et irrespectueux envers leur conducteur. J'ai également ouvert les yeux sur Norris, qui est quand même une personne avec des valeurs que je ne partage pas. Oscar Piastri, pour moi, ça reste quelqu'un que j'aime bien parce que je pense qu'il est sassy. Et moi, j'adore les gens sassy. Je pense qu'il a le même sass et le même sus que Max Verstappen. Et ça me fait très rire. Après, j'aime pas quand, genre... Moi, ce que j'aimais pas chez Max Verstappen, c'est qu'il continuait de gagner tout le temps. Mais j'aime les gens qui sont très compétiteurs et qui... Voilà, quoi, qui s'énervent un peu à un moment donné. Genre, qui sont un peu impassibles. Mais à un moment donné, tu vois, qui s'énervent un peu et c'est un peu marrant. Et du coup, je suis assez contente là parce qu'il y a quand même une vraie course pour le championnat pilote. Et du coup, bah, je suis assez contente de ça parce que donc ça fait Oscar Piastri, Lando Norris. Et ensuite, en troisième position, il y a Max Verstappen. D'après les calculs, Charles Leclerc peut encore gagner, mais bon, c'est seulement si les trois autres font 0 point pendant les prochaines courses jusqu'à la fin. Donc je pense que c'est un peu impossible quand même, mais voilà, c'est un peu marrant. Donc je n'ai plus vraiment d'équipe préférée, en tout cas pas d'écurie top 5 préférée qui fait les résultats. Je pense que moi, mon écurie préférée, c'est Williams, en dehors de ça. Donc voilà. Je commence à mieux aimer Red Bull depuis qu'il y a pu... Pardon. Depuis qu'il y a pu Chris Horner. Donc voilà. Mais je m'écarte un peu du sujet. Je voulais revenir sur McLaren. Zach Brown, qui est le directeur exécutif de McLaren, on a su que c'est pas lui qui voulait embaucher Piastri, c'est Andrea, le team principal, qui le voulait. Et du coup, ça explique beaucoup genre le comportement de Zach Brown face à Piastri. Et je trouve que, en fait, je sais pas si Piastri était au courant de ça avant que ça sorte dans la presse, mais mais ça doit être terrible d'apprendre ça en tout cas. Donc voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire sur la F1. Sinon, niveau tennis, quand même, je voulais faire un petit aparté. Il y a 2 semaines, Zverev a balancé le commentaire sur le fait que euh, les directeurs de tournoi faisaient en sorte que les cours de tennis soient lents pour favoriser Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, puisqu'ils ont des jeux qui sont un peu plus lents. C'est quelque chose qui ne sort pas de sa tête, puisque ce premier commentaire a été fait seulement envers Sinner, ce qui n'est pas légitime, mais voilà, de la part de Federer. Et j'avoue que sur ce point, Federer m'a extrêmement déçu, parce que je ne comprends pas comment il peut se permettre de dire ce genre de choses, alors que lui-même a été dans la position de Alcaraz et Sinner, même voire pire, où il gagnait beaucoup de choses et qu'il y avait genre que 2 ou 3 personnes et on adorait les voir jouer contre en finale. Donc en fait, je ne comprends pas pourquoi il commence à dire ça. Je trouvais ça très genre irrespectueux et surtout pourquoi il a dit que par rapport à Sinner alors que genre Alcaraz c'est la même chose. Donc voilà. Mais du coup Zverev s'est permis de dire ça, ce qui était très drôle puisque vraiment le lendemain de ce commentaire il s'est fait éliminer par Rinderknecht. Rinderknecht qui est un joueur de tennis français qui était classé quand même 54e mondial au moment où il a dit ce commentaire. Et surtout qu'il a un jeu adapté au cours rapide. Donc techniquement, il n'aurait pas dû... genre, il n'était pas sur un cours qui était censé le favoriser d'après Zverev. Du coup, c'est excellent.
Rinderknecht qui devient l'une des deux personnes à avoir battu Zverev cette année. Enfin, l'une des deux personnes à avoir battu Zverev 2 fois cette année. Et l'autre personne, c'est Fritz. Mais récemment, il l'a battu une troisième fois cette année, hier. Du coup, bah, c'est excellent. Euh, et en parlant de Rinderknecht, eh bien, je voulais bien sûr évoquer cette fabuleuse finale du Master 1000 de Shanghai. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout simplement, il n'y avait pas Alcaraz ni Sinner à ce Master. Ils se sont tous les deux retirés de la course. On savait très bien qu'à partir du moment où ils se retirent, toutes les cartes étaient rebattues, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe lorsqu'ils ne sont pas là dans des grandes compétitions. Puisque après, bah, il y a tout le temps des tournois, ils ne sont pas là, mais les masters, généralement, il y en a forcément un des deux qui est là. Et donc celui qui est là, il gagne. Et si les deux sont là, bah, c'est entre les deux, quoi. Enfin, en tout cas, ils font la finale. Et là, on ne savait pas, en fait, ce qui allait se passer, puisqu'ils étaient tous les deux absents. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que bah, toutes les personnes du top 10 se sont fait dégager. Donc là, c'est le premier sujet que je voulais aborder sur le tennis, c'est que l'écart entre les deux premiers et le reste est énorme, alors que l'écart entre le reste du top 10 et le top 50 est vraiment faible. En fait, ils sont presque tous du même niveau. Là, le sujet que je voulais aborder, c'était la fabuleuse histoire de Valentin Vachereau et Arthur Hinderknecht, qui sont cousins, l'un est français, l'autre est monégasque. Ils se sont suivis à l'université de Texas. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Et, euh, et du coup, bah, ils se sont suivis et bah, Rinderknecht était 54e mondial à ce moment-là et Vachereau était 204e, je crois. Au final, Vachereau a réussi à monter jusqu'au top 30 ou 40, je sais plus exactement, mais voilà. Et Rinderknecht est 28e désormais. Donc c'est trop bien. C'était tous les deux leur première finale en master. Donc c'était leur plus grand match qu'ils ont fait de toute leur vie. J'ai trouvé ça génial et c'était trop bien. Je crois que c'est la première finale euh, famille dans le tennis masculin, puisque dans le tennis féminin, bon, on a quand même eu plusieurs réunions de famille avec les sœurs Williams. Donc voilà. Mais franchement, trop bien. Et c'est aussi la première fois qu'il y a deux personnes qui n'ont jamais gagné de titre, parce que du coup, ils sont tous les deux sans titre, que ce soit à n'importe quelle compétition, quoi. Euh, c'était la première fois qu'il y avait une finale de master avec deux personnes qui n'avaient jamais eu de titre. Et Vachereau, qui a gagné du coup cette finale, a décroché son premier titre de Master 1000, alors que il a dû faire les qualifications une semaine avant le Master pour en arriver là. Donc c'est d'autant plus remarquable et il a quand même battu pas mal de têtes, notamment Novak Djokovic. Donc voilà. Et ce que ça prouve et ce que ça veut dire, c'est que quand même, il y a une incapacité de la part des joueurs du top 10 à stopper bah, des personnes qui sont plus bas dans le classement. Donc ça veut dire que quand même, le niveau est assez lissé. Et comment on le sait aussi? C'est parce que les personnes qui sont dans le top 3, enfin, la personne top 3 actuellement, c'est Alexander Zverev. Et ça reste un mystère pour tout le circuit ATP, pour toute personne qui suit. C'est un mystère pourquoi ce gars est là. Parce que je pense que le mieux qu'il ait fait cette année, bon, il est allé en finale de l'US Open et c'est tout ce qu'il a fait. Après, il s'est fait dégager du tout. Mais du tout. D'ailleurs, le Master 1000, le Grand Chelem, mais aussi les ATP 500, les ATP 250, enfin, les gars, il a rien gagné du tout et il se fait dégager à chaque fois par des personnes qui, qui sont quand même censées être moins fortes que lui. La seule personne qui est vraiment de son niveau qui l'a dégagé, c'est Fritz. Parce qu'après, il s'est pas fait dégager par Djokovic, ni par Sinner, ni par Alcaraz. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son commentaire est d'autant plus marrant. Parce qu'il disait ça en mode, oui, moi, bah, enfin, j'arrive pas je peux pas me permettre, enfin, je peux pas rivaliser avec eux parce que bah, ils font en sorte que les cours de tennis soient adaptés seulement pour eux. Du coup, ça m'empêche de
de jouer dans leurs cours. MDR, frère, jamais de ta vie tu as perdu à cause d'eux. Et tu n'as jamais eu le temps d'aller si loin pour les affronter, à part à l'US Open, et tu as perdu. Mais bon, l'US Open, c'était il y a 1 an maintenant. L'US Open, mais depuis tout à l'heure, j'ai dit qu'il est allé en finale de l'US Open, mais non, je voulais dire à l'Open d'Australie, je suis vraiment désolée, j'ai confus tout le monde. Mais voilà. Donc c'était un peu tout ce que je voulais dire, et c'est un peu toutes les nouvelles sports que j'avais. Sinon, la semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller dans un concert à Bercy pour aller voir Parcells. Parcells, c'est un peu un groupe de pop funk, disco, synthé, 70s. Voilà, c'est exceptionnel et j'ai adoré ce moment. J'y suis allée parce que c'était le cadeau de ma soeur d'anniversaire. Je lui ai offert ça parce que c'est l'un de ses groupes préférés. Et moi j'adore aussi. Et du coup je voulais un peu vous les présenter. Donc ils sont 5. Ouais, 5. Et j'étais grave impressionnée parce que en fait c'est vraiment un groupe qui joue des instruments. Et moi je suis jamais allée voir vraiment des chanteurs musiciens en même temps. Des fois il y a des apartés où ils font un peu de guitare et tout. Mais c'est pas vraiment des musiciens vraiment. C'est plutôt des interprètes. Et du coup, ça m'a montré un peu une autre facette, une autre, autre chose comme type de concert, parce que en fait là, il y avait un réel travail de transition musicale qui faisait que du coup, c'était hyper impressionnant. Ils sont très très forts, notamment le batteur est absolument incroyable. J'avais l'impression de regarder Whiplash, le film sur le batteur. Euh, Incroyable. Incroyable groupe. Du coup, je voulais un peu vous donner mes musiques que je vous conseille. D'ailleurs, d'abord, la première, c'est Overnight, que j'aime beaucoup. Tied Up Right Now, qui est, je crois, celle qui a le plus d'écoute. Et c'est avec elle que j'ai découvert le groupe, d'ailleurs. You Got Me Feeling. Et la dernière, c'est Live Your Love. Et cette musique, Live Your Love, ils l'ont interprétée de manière tellement belle parce que c'était un peu en acoustique. Et en fait, ils se sont tous assis au bord de la scène et ils se sont assis avec genre un petit piano, un petit clavier sur les genoux et ils ont chanté comme ça. C'était très très mignon. J'ai adoré. Du coup, c'était vraiment sympa à regarder. Donc voilà. Donc c'était un peu mes recos. Sinon, demain, il y a la sortie de l'album Deadbeat de Tame Impala. Et j'ai très hâte parce que bah, j'adore Tame Impala, en fait. Et ma soeur a écouté ses musiques et m'a dit qu'elles étaient vraiment cool. Les singles qui sont sortis. Donc j'ai pas écouté, mais je pense que je vais tout écouter demain à la sortie. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des places pour son concert, mais je crois que ça a déjà été mis en vente, mais j'espère que ça n'a pas été sold out. C'est en 2026, je crois que c'est en fin d'année 2026, donc cool. Et également, il y a eu une annonce de la part de Taylor Swift suite à son album qu'elle allait sortir une docu-série le 12 décembre qui s'appelle End of an Era sur Disney. Donc j'ai un peu hâte. En fait, je crois que c'est son dernier concert et aussi un documentaire sur les Eras Tour. Je suis pas vraiment sûre du concept, si c'est ça ou pas, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc j'adore, moi, vous savez, ce genre de choses. Donc j'ai très hâte de voir un petit peu ce que c'est. Et j'ai oublié de donner une annonce sportive quand même, c'est que ce week-end, il y a le commencement du championnat du monde de gymnastique. Donc voilà, je pense pas que ça va être diffusé sur une chaîne télé, mais je pense que ça sera possible de les regarder sur des chaînes sport spécialisées. Même, j'en suis pas sûre, peut-être il faudra aller sur la chaîne gymnastique, World Gymnastic ou quelque chose comme ça. Donc j'espère pouvoir réussir à voir quelques extraits, voir quelques vidéos parce que c'est tout le temps hyper impressionnant. Et enfin, je vais terminer sur une très triste nouvelle, mais en ce 16 octobre, au moment où j'enregistre ce podcast et qui, je l'espère, va sortir aujourd'hui,
Mais je pense que oui, vous allez pouvoir l'écouter aujourd'hui, ce soir, très tard, mais voilà. C'est l'anniversaire de la mort de Liam Payne des One Direction. C'est une mort qui m'a quand même bien marquée vu que c'est la première fois que j'ai conscience de la mort d'un artiste que j'ai suivi et dont lequel j'étais très fan. Euh, et c'est aussi un peu le commencement du podcast. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait repenser au fait que bah, c'était bientôt les 1 an du podcast. Je crois que c'est au mois de novembre. Je regarde, mais il me semble que j'avais noté la date. Ouais, en vrai, c'est le 17 novembre, donc c'est dans un mois. Donc peut-être que je ferai un truc, je sais pas. Mais c'est bientôt les 1 an du podcast. En tout cas, les 1 an que j'ai sorti le premier épisode. Donc, trop hâte. Mais voilà, je suis un peu nostalgique. Enfin, j'ai un regard très chelou sur ce décès et sur cette perte parce que c'est vrai que ça m'a un peu poussé à sauter le pas. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, j'ai commencé le podcast. J'avais l'idée d'en faire un depuis très longtemps parce que si j'ai fait ce podcast, c'est parce que j'ai plein de sujets dont je veux tout le temps parler, parce que je suis fascinée et fan de plein de choses et j'ai l'impression que c'est trop intéressant. Mais malheureusement, autour de moi, enfin, malheureusement, non, pas malheureusement, mais autour de moi, j'ai des copains et j'ai de la famille qui n'ont pas forcément cette même fascination, qui sont fascinés par d'autres choses. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est dommage parce que moi, je leur en parle, mais j'ai pas l'impression de parler à des gens qui sont vraiment intéressés. Du coup, j'aimerais bien bah, avoir un moyen de pouvoir parler de ça et de balancer cette info à quelqu'un et peu importe qui veut quoi. Et du coup, je pensais à ce podcast et puis un jour, après le décès de Liam Payne, une de mes amies m'a posé la question, mais qu'est-ce que deviennent les One Direction depuis leur séparation, etc. Et du coup, je lui ai dit, mais meuf, je pourrais en parler pendant des heures. Et elle m'a dit, mais vas-y, fais un podcast, fais un épisode de podcast. Et c'est de là où est sorti du coup le premier épisode. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de comment ça a commencé, alors que finalement j'aurais pu le faire dans l'épisode bah, au mois de novembre, dès 1 an. Mais voilà, du coup ça m'a fait un peu repenser à ça et voilà, c'était un petit peu sur ça que je voulais finir cet épisode. C'est tout, je suis désolée pour le retard, pour ce court épisode et pour le non-montage qu'il va y avoir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!